Le congrès du PCF, vous avez sûrement vu, si vous ne l'avez pas vu, allez voir notre première capsule. En réalité, vous pouvez la voir après cette vidéo-là parce qu'il n'y a pas forcément d'ordre, mais il y avait eu une capsule avec Chris et Zoé qui décortiquaient les débats au congrès du PCF avec à la tribune les grandioses camarades. Tu sais, il y a le truc comme ça, là, un peu comme le Mont Rushmore, mais avec Ah oui. Marx, Engels, Lénine, Staline. Et il y a Cécile Cukierman et Léon Desfontaines qui seront bientôt sur Je ce crois Mont que Rushmore du communisme. t'as trouvé la minia pour cette Ah capsule, oui, je pense. il y a peut-être moyen. Et donc du coup, nous, on réagit à pas mal de choses qui se sont passées là-bas, parce que c'est vrai que le Parti communiste français, c'est un parti avec lequel on a beaucoup, beaucoup de débats, notamment parce qu'on le voit dériver sur sa droite par électoralisme, mais aussi par, je pense, représentation d'une certaine couche de la société qui est peut-être un peu vieillissante, qui est peut-être un peu des professions à statut et qui parfois peuvent tomber dans une sorte de, peut-être pas de corporatisme, mais quelque chose comme ça, un peu défensif, et où Hmm. on en vient au final à se protéger contre l'arrivée d'une nouvelle classe sociale ou d'une nouvelle fraction, on va dire, du salariat, du prolétariat, plus jeune, plus racisée, plus féminisée, que ces personnes ne comprennent pas, dont ils ont peur, parfois avec des paniques qui viennent au final de la droite, mais qui sont récupérées par le PCF. Alors il y en a même certains dans le PCF qui, je pense, et c'est presque le pire, n'y croient pas, mais se disent qu'il faut faire ça, qu'il faut aller dans des thèmes de droite pour essayer de draguer. Moi, je pense sincèrement qu'il y en a à la tête du PCF qui y croient, et comme ils y croient, ils dictent un petit peu cette ligne plus réactionnaire et on va dire moins progressiste. Mais il y en a qui suivent en se disant oui, bon, c'est juste un compromis, et puis le compromis, ça devient une compromission, puis à la fin, tu finis dans un gouvernement d'union nationale, comme Roussel avait voulu faire à un moment donné, après les législatives, quand il y avait le risque de Bardella Premier ministre. Nous, on avait sorti à l'époque les Roussel Leaks. Est-ce que sans les insoumis, on est un poids suffisant pour former, pour que ça fasse une majorité avec les autres? Moi, je suis Darmanin, j'ai eu. C'est-à-dire que le gars t'expliquait qu'il allait faire un gouvernement d'union nationale de Darmanin au PCF, quoi. Et forcément, quand tu es dans des hypothèses comme ça, tu peux pas être avec un discours radical sur les questions à la fois sociales et dans les questions sociales, j'inclus aussi les questions antisexisme, les questions de discrimination des LGBT et les questions raciales. Bref, on va parler de tout ça parce qu'il y a plein de choses à dire sur son congrès. Peut-être qu'il y aura même d'autres capsules. Chris, est-ce que tu es chaud pour parler du congrès? Moi, j'adore parce que. Alors, autant tu vois, on avait fait une série. Je pense aller la voir aussi, parce qu'elle vaut le coup, sur Kuckerman. C'était, tu sais, à l'époque, juste avant Noël. C'était un peu fun. On s'était amusé. On avait fait 4 épisodes. On dit des trucs intéressants, je pense, parce que du coup, on revient sur plein de choses. Mais on avait plus pris le côté sur leur catastrophe intellectuelle en tant que porte-parole là et tout, surtout qu'en plus c'était à l'UMA. Là, je trouve que le congrès est très intéressant parce que c'est la façon dont ils mènent les débats, ce qu'ils veulent mettre dans leurs textes clés, quoi, voilà. Et ça montre ce qu'on avait dit juste après la première partie de leur congrès, quand ils avaient voté les textes de base. En fait, ils sont au bout du bout, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas un problème, ils sont au bout électoralement et tout, c'est qu'il n'y a littéralement plus de production intellectuelle au PCF. Enfin, je veux dire, faut lire le texte, c'est que des platitudes. Vraiment, c'est que des platitudes. Moi, je veux dire, les mecs, ils s'enorgueillissent en disant on a proposé des nationalisations. Je veux dire, heureusement, tu devrais pas dire ça, quoi. Tu vois, c'est comme si tu disais je suis électricien, je sais quand même poser une prise en monophasé, quoi. Tu vois, vraiment, vraiment, c'est le b.a.-ba, quoi. Et là, on voit qu'ils sont au bout du bout et les amendements qu'ils rejettent ou les amendements qu'ils adoptent montre un décalage, on va voir tout ça, un décalage avec la crise, la situation concrète, l'état de la classe révolutionnaire, penser le sujet révolutionnaire, etc. Mais vraiment, mais c'est pour ça que ce parti est mort dans le film, parce que non seulement ça va les mener là à être minoritaires définitivement et à se faire écraser entre la France insoumise et le PS. Je rappelle que dans leur dégénérescence, tu sais, au PCF, ils avaient la chance d'avoir la locomotive PS. Donc, ils se sont trahis pour garder des places, pour garder, tu sais, pour sauver les meubles, voilà, sauver Colonel Fabien. On en reparlera peut-être, mais voilà. Aujourd'hui, le PCF, le seul truc qu'ils arrivent à faire, c'est d'être un Center Park quand il fait trop chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est pouvoir rafraîchir les gens. Je veux dire, transformer directement Colonel Fabien en centre aquatique, et voilà, ce sera plus simple.
Et donc vraiment, tu vois, ils sont complètement déphasés, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils sont dans un mode d'organisation, tu sais ça mieux que moi, je pense, parce que tu travailles là-dessus, parce que les gens ne savent pas, mais on travaille pendant les vacances pour des projets d'envergure, dans un fédéralisme, comme tu l'as dit, très vieillissant, etc. Donc c'est des gens qui ont une vision du communisme qui est extrêmement datée en termes, comment dire, de l'état des forces productives, de quel est le sujet révolutionnaire, comment on transforme et tout. Enfin vraiment, il n'y a rien qui va. Et là, tous les amendements et les débats vont dans ce sens-là. Même l'opposition en face, c'est qu'elle essaye d'être vraiment communiste, parce qu'on l'a dit dans la première capsule, il y a besoin de forces communistes dans ce pays, sinon on ira tout droit aux fascistes. Et si la FI est une force, on va dire, d'opposition encore, je sais pas comment on dit, on pourrait dire social-démocrate, mais au sens noble du terme, tu vois, gauche de rupture, voilà. On a besoin d'une vraie force communiste, sinon le risque fasciste est vraiment très très grand, quoi. Donc tu as toute une jeunesse, tu as toute une nouvelle génération, tu as tout un tas de gens qui comprennent ça, même des gens plus vieux qui y viennent finalement, mais ce parti n'est pas adéquat. Et on a en face soit des gens qui sont dans le radicalisme, on va le voir peut-être dans un des extraits là où il y a eu un débat sur l'expropriation, la nationalisation, voilà, bref. Et puis en face des gens qui se racontent, il y a des gens, là je l'ai vu, qui se racontent que le texte qu'ils ont adopté à la fin, avec tous les rejets dont on a parlé dans la capsule précédente et dont on va parler là, serait une logique révolutionnaire. Vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Et ces gens se disent, on va mener une campagne à gauche de la France insoumise. Alors moi, j'aimerais bien, tu vois. Mais en fait, vous êtes coincé par votre communication et le fait que vous mettez tous les éléments de langage anti-France insoumise dans vos textes, vous êtes coincé entre Glucksmann et la France insoumise. Donc arrêtez de nous faire croire que vous allez pouvoir conquérir le pouvoir ou quoi que ce soit. Vous n'y arriverez pas. Votre communication est un problème. Tu sais, c'est Victor Hugo qui avait cette phrase qui est toujours très intéressante, que je trouve très même dialectique et marxiste, qui avait dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Tu vois ? Eh bien, votre forme bienséante, condamnée, ça flirte avec l'antisémitisme, c'est pas gentil, c'est trop radical dans les termes, la France insoumise, Mélenchon, il parle trop fort, c'est votre fond, malgré ce que vous vous racontez dans les congrès, etc., c'est votre fond d'intégration, de bienséance bourgeoise. 5e République, on va le voir, ils n'ont même pas été capables de dire on veut en finir avec la 5e République, alors que je rappelle que c'est l'histoire du PCF d'avoir manifesté contre cette République pré-fasciste, comme ils l'appelaient à l'époque. Voilà. Vraiment, c'est votre fond qui remonte à la surface. Et en fait, la forme que vous adoptez quand vous êtes sur les plateaux de télé de CNews, que ce soit Desfontaines, que ce soit Kuckerman, que ce soit Roussel, en fait, c'est votre fond. Vous avez beau vous raconter que vous êtes révolutionnaire communiste, votre forme empêche que vous le soyez. Et la réalité, c'est que vous trahissez, même pas avant d'être au pouvoir, vous trahissez avant de pouvoir être au pouvoir. Donc vraiment, c'est fini, il faut vraiment passer à autre chose, quoi. Yes, bon, on va passer au React. Alors, on va commencer. On est toujours sur ce fil de Achabus. Alors, je crois que tu dis Acabus. Je sais pas comment ça se dit du coup. On va commencer peut-être justement par cette histoire de 5e République qui pourrait ou non être rejetée dans le texte. Et on va voir la réponse des camarades. Camarades du coup du 86. 86 qui est plutôt oppositionnel à Roussel, même si restant dans une stratégie de rester dans le PCF pour essayer de le faire évoluer. Enfin voilà, on connaît un peu la musique. Au prochain congrès, je pense que ça changera évidemment. Mais voilà, qui sont des camarades qui sont plutôt oppositionnels. Pardon. C'était pour ajouter, notre objectif est bien de renverser la République actuelle pour édifier une République au service de la classe travailleuse, débarrassée de la dictature du capital, fondée sur la propriété sociale des moyens de production, la planification écologique et l'émancipation de toutes les formes d'oppression. Le camarade souhaitait rajouter cette partie parce que il est mention de changement de République dans ce paragraphe et il lui semblait important d'affirmer il lui semblait important d'affirmer la nécessité de changement de République, ce qui n'était pas fait clairement dans le texte de base. La 5e République étant complètement irréformable car autoritaire et centrée autour d'un présidentialisme que nous dénonçons. Il est nécessaire de rappeler que notre volonté de changer de République, ce n'est pas juste changer la 5e République pour une autre similaire comme tant d'autres forces sociales démocrates peuvent le revendiquer, mais bien pour une République au service de la classe travailleuse. Notre amendement veut aussi définir quelques grands objectifs de cette nouvelle République. J'aime pas trop comment est-ce qu'elle défend ce truc-là, c'est-à-dire qu'elle dit « Oh, j'ai un camarade, machin, qui dit ça. » Je trouve que quand tu as un rôle de représentant, si ça a été voté dans sa fédé,
Elle le défend, elle dit nous on dit ça, tu dis pas, tu vois, c'est un camarade. Ouais, Parce que du coup, moi je trouve qu'elle le vend très mal, tu vois. elle a pas l'air très à l'aise, la pauvre. Enfin, tu vois, Ouais, c'est- je Mm. la connais pas, je veux dire, Non, ça se non, trouve, moi non elle plus, est très bonne foi et tout, c'est pas le souci. Mais tu es représentante d'un collectif, le collectif a voté, tu dis nous on voudrait faire ça parce que ça, tu vois. Tu dis pas, bon, il y a un mec chez moi, où il dit un peu qu'on pourrait faire ça, je D'accord. suis pas sûr. Ça donne pas envie de voter son amendement, je trouve. Non, mais ouais, je dis, viens, faut qu'elle se forme, viens se former à la brèche. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est compliqué, effectivement, c'est peut-être la première fois qu'elle fait cet exercice, de venir à la tribune. C'est aussi un dispositif, tu vois, que tu pourrais interroger en lui-même. Parce que là, effectivement, on fait la critique, ça manque un peu d'entrain, ça manque un peu de connaissances, ça manque un peu comme tu dis, de collectif, quoi. Mais le dispositif d'être en amphithéâtre, devant la tribune où t'as que les grands pontes, tu vois ce que je veux dire, qu'on voté un truc d'un côté et toi tu veux placer quelque chose plus à gauche ou quoi, c'est pas simple quoi, parce que tu vois, t'as un petit côté, tu t'affiches, comment tu vas être reçu, ça va te porter préjudice ou quoi que ce soit, tu vois, enfin, tu peux se poser ce genre de questions aussi quoi, dans une forme un peu comme ça quoi. En plus c'est filmé, c'est retransmis, donc c'est le dispositif de tout le monde à la tribune et tout le monde en face, c'est toujours un peu compliqué quoi, mais bon, faut se former quoi. Merci à toi, Christian. Oui, la commission propose de rejeter l'amendement un petit peu avec la même logique que la discussion précédente. Là, on ne parle pas, que les choses soient claires, on ne parle pas de la Ve République. On ne parle pas du fait que le parti s'oppose depuis 1958 à cette Ve République et pour remplacer les institutions de cette Ve République par de nouvelles institutions réellement démocratiques, déprésidentialisées, etc. Là, on est toujours sur les principes de la République. Et là, il y a effectivement de logique. Ou bien... Tu vois, ça, c'est aussi pour ça que, je te disais, ils sont déphasés. Cette jeune fille demande qu'on dise, mais en finir avec la Ve République, tu vois, qu'il y a un mot d'ordre concret. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a un truc simple, clair, précis. Et là, tu as en face un vieux, quoi, tu vois, qui te dit, on parle de grands principes, tu vois ce que je veux dire, depuis 58. Tiens, mais des trucs, c'est tellement abstrait que oui, tout le monde peut signer, etc. Et elle arrive et dit, mais concrètement, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a un moment donné, c'est le comment on fait. Quand tu dis, on va mettre en place, on aimerait qu'il y ait des institutions, tu vois, c'est des institutions Plus démocratique. Et tout. Glucksmann peut dire la même. Non, mais voilà, plus présidentielle, etc. Tu vois, ce qu'à la fin, c'est que c'est tellement abstrait que tu sais pas comment. Quand tu arrives et que tu dis, nous, il y a la sortie de la Ve République, ça veut dire que dès le départ, tu rentres dans cette conflictualité. Tu vois, c'est comme les mecs qui te disent, l'Europe, on aimerait une Europe sociale qui soit pour les peuples, où il y a un SMIC à 2000 € net. Oui, mais moi aussi, j'aimerais bien. Je viens bien signer ton texte, tu vois ce que je veux dire. Mais ça ne dit rien. Par contre, tu dis, on veut sortir de la souveraineté monétaire de la BCE et à ce moment-là, on active tel article, je sais plus c'est lequel, le 163 ou le 149, hein, bon bref, faut que je révise quoi, tu vois, qui nous le permet, tu vois, là tu rentres dans du concret. Et cette opposition, je trouve, au-delà même du sujet de la Ve République, est super intéressante entre du blabla abstrait pour se donner de la pureté révolutionnaire. Et nous, on a fait cette critique aux trotskistes, tu sais, ce blabla abstrait. Moi, je veux dire, quand j'écoute les trotskistes, là, oui, j'adorerais, oui, tous les peuples se soulèvent dans le monde et puis ils rejettent leur bourgeoisie, qu'elle soit nationale ou internationale, tu vois. Oui, tout le monde peut signer ça, mais à la fin, ça donne quel programme? Eh bien, ça donne un programme où, à un moment, tu dis rien. Tu dis pas l'abandon de la Ve République comme le demande cette jeune camarade, et tu as un Roussel qui peut se permettre d'aller sur le plateau et d'aller dire cette phrase, tu sais, qu'il avait dit, ils abîment la Ve République. Ce gars avait dit ça une fois sur un plateau, tu vois. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi. Mais en plus de ça, tu vois, il serait capable, je pense, au PCF de faire cette remarque à la France Insoumise, de dire qu'ils sont pas clairs sur parfois l'économie, qu'ils proposent pas des nationalisations, des choses comme ça. Ouais. Ce qui est vrai. Moi, nationalisation, je sais ce que c'est. Alors que ouais, on va refaire du français. Tu sais, quand tu sais pas vraiment comment ça va être, est-ce que... Et moi, j'en ai rien à foutre que la France Insoumise arrive au pouvoir et finance des entreprises privées en France. Hein. Sincèrement, ça m'intéresse très très peu, quoi.
sais pas si c'est le programme de la France Insoumise, mais en tout cas, je préférais qu'ils disent on va, par exemple, ils le disent pour le pôle du médicament, on va faire un pôle public de médicaments. Ça, je sais ce que c'est, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais dire on va refaire de l'énergie française sans faire du nucléaire, c'est quoi? Vous allez financer des entreprises de panneaux solaires français, tu vois? J'en ai rien à secouer de ça. Hein. Enfin, vraiment, qu'on les achète en Chine ou en France, j'en ai rien à faire. Sauf si on le fait nous-mêmes, qu'on refait de la technologie française, qu'on collectivise certaines startups qui sont en train de faire quelque chose d'intéressant là-dedans. Ça m'intéresse beaucoup plus. Ou qu'on fasse une filiale d'EDF plus importante sur les énergies renouvelables, avec de la création de systèmes de production ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Et là où il serait capable de le faire pour faire chier la France Insoumise, étant donné, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, étant donné que le rejet de la 5ème République aujourd'hui c'est estampillé France Insoumise, ils sont plus capables de le faire. C'est-à-dire que là, ils sont là à bégayer, alors que je rappelle que le rejet de la 5ème République, aujourd'hui on se dit c'est la France Insoumise, historiquement c'est le PCF qui l'a porté. Le PCF, aussi une certaine aile du Parti Socialiste, puis après le Parti de gauche, mais je veux dire, c'est quelque chose qui a été porté dès le départ par le PCF, sous le général de Gaulle, c'est les premiers à l'avoir fait, donc venir bégayer aujourd'hui c'est ridicule. Comme on l'a discuté dans l'amendement précédent, ou bien l'on s'appuie sur des principes qui ont été forgés tout au long des luttes du mouvement ouvrier français. Ça c'est du slop, ça c'est vraiment du slop de vieux communistes de merde. C'est vraiment de la merde. Ça ne veut rien dire, quoi. Et le gars, tu sais, tu lui dis, mais du coup là on fait une organisation par groupe de 15, on prend le maquis, et le gars dit, non. On prend le principe de résistance et on dit qu'on est d'accord avec ce principe. Et tu dis, mais comment on fait? On a des armes? Non. On est d'accord avec le principe de la résistance armée. Ça n'a rien à voir. Mais Il n'y a rien de concret, le mec. Tu vois. Et du coup, le Hamas, c'est des résistants ou c'est des terroristes? Alors, ça dépend. Non, mais tu vois, mais ça sert à ça. C'est vraiment, ça ne sert à jamais prendre de risques. Tu vois, tu fais des trucs simples et t'apparais comme quelqu'un de très bon, très fort. C'est typiquement ce que fait Rabiot sur un terrain. Et donc, mais tu vois, et tu prends jamais de risques et après les gens ils disent ah dis donc c'est vachement bien ce qu'il fait. Bah oui forcément il a pris aucun risque quoi, tu vois. Et non, je fais une parenthèse, je ferai mon mea culpa sur Rabiot si contre l'Espagne il sort un gros match contrairement à ce qu'il a fait en 2024 où il s'est fait manger par Lamine Yamal complètement. Voilà, donc promis, s'il fait un gros match en demi-finale, je me, comme on dit, on fait en communiste, je ferai mon autocritique. Voilà. Mais pour revenir sérieusement, il y a un point qui est fondamental dans ce que tu as dit là, c'est aussi de comprendre comment la FI est puissante. La FI, à un moment donné, elle est puissante dans un marasme où les gens sont incapables de dire c'est quoi les mesures, le programme concrètement des autres partis de gauche, tu vois. Là, c'est encore du blabla, tu vois. Les gens se font pas l'idée du chemin, de quelle conflictualité ils vont avoir. Ça remonte même, tu vois. Et même moi, des fois, je regrette quand ça manque, tu vois. Moi, j'adorais quand le PG, on avait fait plan A, plan B, et qu'il y avait justement cette conflictualité. Là, ils en sont sortis. Pareil, dans ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que ils essayent maintenant de sortir de la conflictualité avec l'économie. Tu vois, ça, je trouve ça un peu dommage, tu vois, même si dans certains secteurs, c'est mieux. Par contre, il y a d'autres nouvelles formes de conflictualité. Tu vois, quand on prend ce côté avec l'économie, quand ils disent, voilà, si on veut faire du bio partout, il faut 500 000 agriculteurs en plus. Moi, je ne sais pas, j'ai peur même de savoir s'ils veulent avoir 500 000 petits maraîchers bio indépendants ou s'ils veulent un service public de l'alimentation où on a des fonctionnaires qui travaillent la terre, tu vois, Non, ou au c'est moins ça. des coopératives, tu vois. Moi, je suis pas sûr, et connaissant un peu les bails avec Aurélie Trouvé et tout, je suis pas persuadé qu'ils veulent pas que refaire du petit paysan indépendant, ce qui est le Mais c'est pire ça. truc qui puisse arriver à ce pays, tu vois. Ah oui. C'est vraiment les gens qui ont historiquement porté toutes les dynamiques réactionnaires s'appuient sur ces petits paysans qui. C'est pas parce que c'est des petits paysans qui sont méchants, c'est parce que ils sont dans un mode de production où ils dépendent d'eux-mêmes ou de l'exploitation de leurs meufs souvent, ou de l'exploitation de leurs enfants, ou de l'exploitation de migrants, ou je ne sais quoi, tu vois. Et quand il se passe des dynamiques économiques internationales qui les mettent dans la merde, au lieu de se retourner contre le capitalisme, ils ont tendance justement à intensifier l'exploitation d'eux-mêmes et surtout des gens qu'ils dominent, que ce soit par le genre ou par la race, tu vois. Et on avait fait cette capsule là en Champagne, et puis cette capsule aussi avec des exploitations de pommes où il y avait des migrants qui étaient traités comme des animaux, voire pire que les animaux des propriétaires, parce que je pense qu'ils ne traitent pas leurs animaux comme ça. Et typiquement, la paysannerie porte en elle cette violence par les conditions même de l'indépendance des petites exploitations qui veulent devenir des moyennes exploitations, qui veulent devenir des grandes exploitations et tout ça. Alors que si
on collectivise des terres et puis qu'après on met en place des systèmes où tu as des salariés, soit de coopératives, c'est pas ce que je préfère, soit des salariés type fonctionnaires qui les travaillent, là Ouais. ce sera plus intéressant. Et encore une fois, moi je trouve qu'il y a un flou dans la France insoumise là-dessus et j'aimerais bien qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils veulent faire. Tu vois. Moi, je vais être pire que toi. Je pense qu'il n'y a pas de flou, hein. Je pense que ils vont vraiment vers, oui, le bio, les petites agricultures. Bah, c'est ce que dit la conf paysanne, tu vois. On aime bien l'ami Thomas, mais là-dessus, on est complètement à l'opposé. Aujourd'hui, comme tu disais, les terres sont déjà collectivisées. Les grands propriétaires terriens, c'est des industriels de l'agriculture, c'est des entreprises. Les mecs de la FNSEA, qui ont des jetons de présence dans toutes les coopératives agroalimentaires ou dans les grandes centrales GMS, Leclerc, etc., ce sont déjà des méga industriels. Donc Moi la je question, préférais tu vois, que la FI nous dise on va collectiviser Lactalis. bah oui, Et on va rendre Lactalis bio, c'est ça, voilà, exactement. plutôt que de nous dire, enfin, ils nous le disent pas et justement c'est un problème, mais moi je vois bien le truc de, ça finit avec plein de petits paysans, Voilà. tu vois, ce truc d'ailleurs qui est très citadin, de se dire oui, ils vont aller devenir maraîchers, faire les marchés, on sait que 90% de ces gars-là ils font faillite dans les 2 ans parce que c'est quelque chose d'extrêmement dur en fait de Et puis, vivre de l'exploitation comme ça de petites terres. Et puis, en plus, c'est là où c'est contradictoire. C'est marrant, mais on fait un truc sur le PCF, mais on fait au final un critique de la France Insoumise. Mais c'est pas grave, ça nous va. C'est là où il y a une contradiction systémique dans le programme de la France Insoumise. Vous ne pouvez pas être pour la planification et en même temps pour la petite propriété éparpillée, etc. Il faut bien comprendre que si le marché existe, c'est justement que la production n'était pas assez intégrée, qu'il y avait des petits producteurs à un endroit qui faisaient les mêmes produits de manière un peu aléatoire et puis étendu à ça sur toute la production, des petits propriétaires, des petits boutiquiers, des petits agriculteurs, des gens qui consomment à un endroit et il n'y a que le marché pour pouvoir synchroniser tout ça. La puissance de la planification vient justement de l'intégration totale des forces productives, du fait qu'on sache que machin est concentré là, connecté à lui, etc. Et que la chaîne de valeur, on puisse la penser de A à Z. Et il faut comprendre un autre truc, cette concentration et cette intégration permet une force d'économie, même pour la planète. L'éparpillement, la concurrence, etc., est une source de gaspillage monumental. Si aujourd'hui vous voulez garder le fait qu'il y ait telle entreprise, en plus du fait que la plus-value en elle-même et l'accumulation est un problème pour la planète parce que, on va dire, la sauvegarde des ressources est secondaire par rapport au fait de faire de la plus-value, le fait d'avoir 2 entreprises plutôt qu'une pour produire les mêmes choses, va doubler les gaspillages, redoubler les cadences, etc. Donc c'est le fait d'avoir de l'éparpillement de la propriété. C'est pour ça que quand tu dis pôle public du médicament, ça a du sens. Parce que là, c'est systémique. Tu peux planifier si l'intégralité de la chaîne est intégrée, socialisée, etc. Donc là, il y a une incohérence systémique. On ne planifiera pas les besoins avec 500 000 paysans propriétaires, etc. En plus, c'est faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, comme dirait Marx, pour le coup, quoi. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. L'état des forces est déjà socialisé, un peu comme, tu sais, on avait parlé de Cuba, voilà, industriel, etc. Le moment, maintenant, c'est de les nationaliser, les grandes, les Et grandes en plus de entreprises ça, ces agricoles. grandes entreprises, elles font la pluie et le beau temps aujourd'hui sur le marché, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les gars qui sont en dehors de ces entreprises, Lactalis peut tordre le bras à la plupart des petits producteurs de lait de ce pays, même ceux qui ne vendent pas Lactalis. Demain, si Lactalis produit du lait, des fromages de bonne qualité à un prix très bas, ça va faire quoi? Ça va forcer en fait les autres petits paysans à devoir faire de la qualité, à devoir peut-être faire du bio, à devoir... Et l'horreur qu'on voit aujourd'hui avec ces grandes multinationales qui surexploitent, qui font de la merde et tout, qui rejettent des déchets et tout, peut justement permettre, en les nationalisant, d'imposer un peu à la chinoise, tu vois. C'est-à-dire de même pas avoir besoin de faire une loi, mais d'avoir un pôle tellement fort public que si on impose des normes grâce à ce public et puis que c'est pas cher, les gens vont aller consommer ça et à terme, en fait, ça va changer le système de production et ça marche pas mieux que de faire des lois que les gens peuvent contourner ou ils peuvent Exactement. s'adapter ou des choses comme ça parce qu'il y aura un niveau tel, un peu comme ce qu'a fait EDF, continue presque de le faire toujours aujourd'hui, je veux dire, avec les centrales nucléaires. Tu ne peux pas, quand tu es dans le privé, venir concurrencer EDF. Même si tu le veux, parce que tu peux pas faire des centrales nucléaires, être aussi efficient et tout ça. Et donc EDF va te mettre un niveau de prix sur l'énergie tel que, à part en faussant le marché comme le font aujourd'hui les libéraux, c'est-à-dire en imposant des lois pour que EDF revende à perte de l'électricité ou des choses comme ça, les entreprises privées ne peuvent pas émerger, ne peuvent pas en tout cas faire de l'énergie de merde avec du charbon. Demain, si tu veux, si t'es un industriel privé, tu ne vas pas investir dans une centrale à charbon parce que tu seras plus cher qu'EDF. Ça sert à rien, quoi. Et donc, la puissance publique et l'efficience publique
indépendamment même de loi qu'on mettrait, permet d'améliorer la production en France, quoi. C'est-à-dire que personne ne va venir faire une centrale à charbon parce que ça n'a aucun intérêt de le faire. Et si demain tu as Lactalis, mais je pense à Lactalis, mais à plein de choses, tu vois, à Nestlé, à Danone, à tout ce que tu veux, tu vois, qui viennent imposer des normes qui sont hautes, eh bien le privé devra répondre soit en faisant faillite, à la limite on s'en tape, les gens qui font faillite deviendront des salariés et je pense que ça les sauvera d'eux-mêmes. C'est ça. Exactement. Et si tu veux, les gens devront s'adapter à un niveau de qualité et de prix qui sera bien plus efficient pour le consommateur et donc pour le producteur, parce que c'est les mêmes personnes en réalité, que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. La problématique aujourd'hui, c'est que quand on a des super puissances et qu'en plus c'est du privé et qu'elles ne sont pas faites pour faire de la valeur d'usage, mais pour faire du profit, bah là c'est la catastrophe. Collectivisation de Lactalis plutôt que on va employer 500 000 personnes en retour à la terre. Surtout blablabla. Lactalis, là pour le coup, moi je suis presque. Il y avait le débat, je sais pas si C'est on un va bon avoir auteur de l'extrait. Lactalis, toi. Pour le coup, non, parce que je vais te dire qu'on devrait même les exproprier parce que avec tous les scandales depuis 5 ans, le patron de Lactalis devrait être en prison. Vraiment, c'est un groupe qui pèse plus de 20 milliards d'euros. Tu te rends compte de ce que c'est? T'aurais dû être au congrès du PCF, t'aurais dit ça, t'aurais proposé Tiens. dans le texte du PCF expropriation de Lactalis et 1 année de prison par milliard pour le parce patron que de Lactalis. vraiment, c'est des gens qui ont tué des enfants, le lait Pico, etc. C'est des gens qui devraient être expropriés de leurs actions Lactalis en tant que peine sociale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment inadmissible. Et en plus, Lactalis n'est même pas une coopérative, parce qu'il y a des coopératives, tu sais, de lait, Agria, L'Oréal, tu vois. Il y en a partout. C'est la France, c'est un pays, il faut bien se rendre compte, la France, c'est un pays qui est à la pointe de l'agriculture et de l'agronomie et de la production agroalimentaire, quoi. Tu vois, c'est vraiment très, très puissant. Après, juste, ça va pas leur plaire parce que je sais pas si tu te souviens dans la capsule qu'on avait fait sur Kuckerman, elle avait dit ouais, c'est fini, nationalisation. Ouais. Les gens veulent plus ça. C'est ça. Mais tu vois, Communiste contre les nationalisations. Elle avait dit ça rappelle les pires heures des pays de l'Est. Mais- ce discours-là. et c'est là où je vais faire mon zazen soumis, mais je préfère pas entendre le mot nationalisation quand tu sais pas quoi raconter derrière, plutôt que le mot nationalisation, juste pour faire joli et se donner des airs révolutionnaires, alors que tu n'es même pas capable de défendre la France insoumise sur son soutien au peuple palestinien, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est des grands airs, nationalisation, parce que Roussel sait qu'il ne sera même pas interrogé sur ça sur les plateaux télé. Le MEDEF s'intéresse au programme de la France insoumise, et la France insoumise, nous, on trouve qu'elle donne trop de gages, etc. Essaye de quand même répondre à ces interrogations et tout. Pourquoi? Parce qu'elle est aux portes du pouvoir. La vision économique de Roussel, tous les médias s'en tapent. Il est invité parce qu'il a fait une chose claire, nette et précise, c'est d'avoir mis dans son texte d'orientation qu'il allait taper sur la France insoumise, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'il est encore trop bas et insignifiant pour qu'on lui parle d'économie. Donc, il peut se permettre de dire nationalisation, socialisation des moyens de production. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. C'est comme les institutions. On aimerait qu'elles soient démocratiques et pour l'émancipation de tous. Oui, bah, il n'y a personne à gauche qui va dire le contraire. Comme tu disais, même Glucksmann peut le faire. Et ben, c'est pour ça, moi, j'ai envie de dire, et c'est ça la force de l'AFI, et vous comprendrez pas qu'on n'aura pas de refondation communiste tant qu'on sera pas capable d'aller chercher l'AFI sur sa gauche en disant voilà, ça c'est dans votre programme, voilà le chemin, la mesure, allons jusqu'au bout. Les lois cadres que vous mettrez en place dans les 30 jours, dans les 60 jours, dans les 90 jours pour faire ça, voilà ce qu'un programme communiste ferait à votre place, tu vois. Vraiment, ne pas comprendre que les gens, le peuple, les gens qui votent, sont très intelligents et souvent plus intelligents que les militants qui distribuent les tracts, tu vois. Les militants qui distribuent les tracts, souvent, ils ont une petite adhésion, un projet abstrait, global, ce serait super que, et puis comme ça te donne une charge. Les gens qui votent, ils n'ont pas le temps, ils veulent des choses concrètes, précises, claires, et qui s'attendent à quel niveau de changement, de bifurcation, de rupture et de conflictualité tel programme va porter. C'est ça qui est fondamental. Et dont la dynamique va jusqu'à la remise en cause de la domination du capital sur la société, ou bien on décrète a priori que cette République étant bourgeoise, il n'y a plus comme objectif que de la renverser. Je pense que ce serait faire une grosse erreur. Non, mais le gars, il apprend par la gauche en mode gauchiste de con. On ne va pas dire qu'on va remplacer la 5ème République parce que nous, on est contre la République bourgeoise en tant que telle. Oh, ta gueule, putain. Mais c'est du slop. Vraiment, c'est genre, tu as l'impression que t'es où? T'es au congrès de la LJR ou quoi? Non, mais vraiment, c'est Oui, vraiment... c'est le gars, il est à deux doigts de te dire on ne défend pas le peuple, je sais pas, les Palestiniens, parce qu'il y a aussi des bourgeois dedans, Ah, blabla. non, mais- On défend le prolétariat palestinien.
C'est le truc de Hello. C'est lutte ouvrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça mange pas de pain, ça paraît très à gauche, etc. Mais c'est comme on dit, c'est du gaslight, ça. Ouais, et il est là pour les gaslights, parce que lui, il s'en branle, je pense, du truc. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Erreur que de penser ça, y compris parce qu'aujourd'hui, une partie de ceux qui veulent renverser la République dans ses principes, ce sont les néolibéraux. Parce que tous ceux qui parlent... Les néolibéraux ne veulent pas renverser la 5ème République. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils l'utilisent avec le 49.3, ils se régalent, les gars, et tout. Non, mais tu vois... Là, ils confondent la 5ème République et l'État social. Non, mais Les néolibéraux, ils sont contre l'État social, ils sont pas contre la 5ème République. Qu'est-ce que tu racontes, putain? C'est insupportable. Je savais que ça allait te plaire, ça. Je savais que c'était pour toi. C'est n'importe quoi. Non, mais ça m'énerve parce que c'est des gars, ils sont à la tribune, ils se donnent des grands airs et tu sais. Enfin, je sais pas, la meuf qui a parlé, elle a quoi? Elle a 25 ans, tu vois. Elle doit pas être au maximum, elle milite depuis 7-8 ans, tu vois. Et t'as un gars qui arrive, qui fait le grand pont et tout, qui lui apprend la life et tout, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que nous, on soutient l'AFI. L'AFI, dans ses manques, est supérieure au PCF dans ses surajouts de blabla parce qu'ils peuvent rien faire, tu vois. De souveraineté du peuple est devenu, pour les secteurs dominants du capital, absolument insupportable à eux qui veulent la souveraineté absolue des marchés sur la société. Mais c'est littéralement la République la plus capable d'appliquer la souveraineté des marchés. Non mais c'est... Tu sais, la 5ème République, elle a vu 45 ans de néolibéralisme, voire même 50 ans de néolibéralisme. Mais pour lui, la 5ème République, c'est un outil de résistance au néolibéralisme. C'est ce qui a cassé toutes les conquêtes sociaux qui étaient de la 4ème République pour la plupart. Je veux dire... ou même de la 3ème. Le début de la remise en question, tu sais, de l'alternance gauche-droite, là, qui faisait la même politique néolibérale, a trouvé, pour ces derniers jours, son dernier souffle, une synthèse, tellement les gens commençaient à sortir de ce pacte-là en termes d'assentiment populaire, une synthèse capable de faire encore 25% au premier tour entre, on va dire, les plus néolibéraux de droite et les plus néolibéraux de gauche avec Macron. C'est littéralement la 5ème République qui a permis que Macron existe avec le soutien de Xavier Niel, de Bernard Arnault, tu vois ce que je veux dire? De fabriquer un type entièrement dévoué au néolibéralisme et au patronat parce que les institutions le permettent. Si ces institutions étaient beaucoup plus parlementaires, c'était beaucoup plus difficile de corrompre un parti tout entier, tu vois ce que je veux dire? De trouver une majorité à l'Assemblée pour ça. Donc vraiment, c'est parce que la clé de voûte est présidentielle qu'on peut fabriquer un homme au service des marchés dans cette République. Vraiment, mais l'analyse de la situation concrète est catastrophique, quoi. N'oublions pas que Hayek, le théoricien du néolibéralisme, avait tout dit quand il avait dit que l'objectif était de détrôner la politique. C'est-à-dire, in fine, de détrôner la démocratie, in fine, d'en finir avec la République qui, dans un certain nombre de ses principes, contrevient à la domination du capital. Mais il confond tout, il confond la politique et la 5ème République. La 5ème République, la démocratie. Elle permet... Et la démocratie, et là, en fait, il te dit, parce que la meuf qui parlait, elle disait, ouais, rejeter la 5ème République. Ouais. Et lui, il te dit, comme si on voulait rejeter l'idée républicaine en tant que telle. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment, il se fout de la gueule de cette personne. Et moi, je ne sais pas. J'espère que cette jeune camarade, j'espère qu'elle regarde la pas du tout. Moi, je dis force à elle. C'est toi qui avais raison. C'est toi qui étais supérieur intellectuellement à ce ramassis de conneries de profs d'histoire géo, là, du PCF, qui essaye de te gaslight en te sortant des grands républiques, effectivement, quand tu dis, ou à la fin, tu viens pour dire un truc concret, c'est-à-dire d'abolir la 5ème République, et donc ses principes. Donc ça veut dire que quand tu refais une république, tu ne la refais pas telle qu'elle. Et là, le type dit, ah non, il faudrait pas faire ça, parce que ça voudrait dire abolir la république même de 1792. Mais qu'est-ce que c'est que ce baratin, quoi? Sur la société. Donc pour ces raisons, nous sommes pour rejeter l'amendement qui vient d'être défendu. Non mais vraiment, là les gens, et alors, donc, je sais pas si tu vas mettre le vote, mais ça va être voté, ça va être rejeté. Je te jure, vraiment, les gens du PCF, là vous vous êtes fait mais enfumer et vous êtes sous-formés, quoi. Franchement, vous êtes fait enfumer comme ça sur le fond, sur la forme, vous vous êtes fait vraiment le niveau de sous-formation, parce que là en plus on a des CN qui sont là, parce que les gens disent ah il y a que 500 votants, ça, je les ai vus, ce que je veux dire, c'est des représentants au Conseil national, donc c'est normal qu'il ne soit pas 40 000 à voter les amendements là. Ouais, c'est pas une AG étudiante le PCF, quoi. Et donc là ces CN là qui se sont fait gaslight par ça, soit vous n'êtes pas fait gaslight et vous êtes réellement en accord avec ce qu'il vient de raconter, ce qui est grave, soit vous vous êtes fait avoir en croyant que le gars est plus à gauche que la camarade, bah c'est d'autant plus grave, quoi. Alors, verdict.
L'amendement est rejeté et l'avis de la commission est suivi à 74,9%. Antoine, je te cède la parole pour un amendement, page 19, ligne. C'est un délire, hein. C'est vraiment un délire. 75% des gens, ils veulent pas rajouter ça, quoi. Non, C'est mais vraiment un le délire. gaslight, quoi. Pour à la fin avoir un texte qui dit absolument rien. Et pourquoi il dit rien, ce texte? Justement pour pouvoir aller sur les plateaux télé. Parce que les journalistes, quand vous dites abolition de la 5ème République, c'est concret. Politique. Tu vois? Puis ils vont dire, ah, c'est comme Mélenchon. Ouais, exactement. Bon, deuxième petit extrait, cette fois-ci sur l'islamophobie. Ah oui. On va se régaler. Vas-y, Martini. Salut les camarades. L'amendement propose de changer le titre, de faire un ajout. Le titre serait donc ainsi: combattre le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme et toutes les discriminations. Un bref argumentaire. La lutte contre le racisme et les discriminations est un élément constitutif de notre identité communiste. Nous reconnaissons la spécificité d'un racisme anti-juif et nous l'intégrons à notre bataille pour l'égalité et l'universalité des droits. Cet amendement vise à reconnaître aussi aux millions de musulmans de notre pays les atteintes spécifiques qui les visent dans la pratique de leur religion. Ça, tu vois, c'est ça va être. concret, c'est parfait. Et ça va être trop à gauche pour eux. Alors que, sincèrement, je sais pas, même génération.s, tu vois, ils seraient capables de l'adopter, ce truc-là. Et surtout que c'est extrêmement important, comme je pense. C'est central aujourd'hui, l'islamophobie, voilà. c'est central dans la politique française. C'est comme si tu avais voulu. On va voir le débat, mais c'est comme si tu disais non, mais en fait, on parle pas d'antisémitisme dans les années 20-30. Tu sais, on parle que de racisme. Vraiment, ça n'aurait aucun sens parce que tu ne comprends pas. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur les abstractions. À la fin, les abstractions servent toujours à comprendre les formes concrètes. C'est pas l'inverse. À la fin, il y a que des formes concrètes que prennent les abstractions. Et là, si tu veux, le racisme aujourd'hui, il a une forme concrète, orientée, où la centralité est l'islamophobie. Mais c'est pas que à l'intérieur des sociétés occidentales du centre. C'est comment on ravage les périphéries, comment on domine le Moyen-Orient, comment justement on crée des potentats locaux avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. Tout ça est fondé sur ce rapport-là de la guerre des civilisations, etc. Et l'islamophobie à l'intérieur des sociétés du centre est fondamentale. C'est un racisme incarné, comme avant il y avait un racisme dans l'antisémitisme, qui permet la continuité, tu vois, de la supériorité des valeurs et soi-disant que le centre serait encore efficient. Donc ne pas dire islamophobie pour la diluer dans le racisme, tu vois, c'est comme si demain, je sais pas, imaginons demain un pays où l'islam devient vraiment une religion normale en France, exactement comme le christianisme aujourd'hui, et qui a l'incarnation, tu vois, ce serait la négrophobie ou tu vois une autre forme de racisme, je sais pas, le racisme envers les pays de l'Est, tu vois, les orthodoxes, tu vois. Et ben ne pas avoir un terme qui désigne ça, qui dira négrophobie ou orthodoxophobie, c'est chiant à dire ça par contre, tu vois, et ben ce sera louper l'incarnation du racisme qui est global, qui est assez général, tu vois, dans l'époque. Et donc, une fois de plus, ça montre la désynchronisation de ce parti avec les forces concrètes, les forces productives et les sujets révolutionnaires. Moi, tu dis ça, si ça se trouve, ils vont être pour. Ouais, c'est vrai, je préchote trop vite. Je te remercie. Y a-t-il une demande d'intervention contre? Oui. Va au micro, mon camarade, et présente-toi, s'il te plaît. Attends, il y a même des gars. C'est-à-dire que là, c'est même pas le jury, il y a des gars Ouais. dans le public Ouais. qui sont contre le fait de rajouter le terme Ouais. islamophobie. Ça, c'est vous, les gars. J'espère que vous aurez un petit post après, quoi. J'espère que vous avez gratté quelque chose. Merci Jérémy, Morand de Meurthe-et-Moselle. Alors moi je vais proposer un appel à voter contre l'amendement proposé par le camarade du Rhône. J'aurais dû pré-shot, c'était sûr que c'était un mec blanc. C'est ça. Ou alors un Iranien prochain. Ouais. Il y avait deux possibilités, tu vois. T'en sais rien s'il n'est pas iranien prochain. C'est possible, ouais. Tout d'abord en disant un mot, c'est si il suffisait d'ajouter un mot à la Oh là là. définition. Je sens le truc catastrophique. Exactement ce que je viens de dire. Catastrophique. Blabla, ça c'est vraiment du blabla, ça. Ouais, D'un là, c'est titre slop. figurant dans ce texte pour rendre justice aux millions de musulmans qui subissent des discriminations dans notre pays, je crois que ça serait un peu trop simple et qu'on y aurait déjà pensé auparavant. Oh là là. Et en plus, Ah ouais, non, ça c'est faux. C'est des gars qui disent oui, c'est juste un mot. C'est le gars qui dit comme si il suffisait de rajouter que l'avortement était autorisé pour que ça change quoi que ce soit aux dynamiques matérielles. Ce n'est qu'un bout de papier. Tu vois, c'est un peu ça. Non, le fait que dans un programme politique un mot apparaisse, c'est hyper important.
Le fait qu'à un moment donné, il y ait, je sais pas, pendant la Révolution française, qu'il y ait des gens qui ont dit abolir les privilèges, c'était qu'un mot, c'était qu'une phrase. Et en fait, à un moment donné, ça a eu une efficience sur le réel. Donc non, ce n'est pas rien d'ajouter un mot, et il y a des gens qui se reconnaissent dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que le PCF ne capte plus ces masses de travailleurs immigrés qu'elle captait avant, qui subissent justement l'islamophobie et qui se reconnaissent beaucoup plus dans la France insoumise aujourd'hui que dans le PCF. Mais c'est là où tu vois le niveau. À ce gars-là, tu lui réponds par Marx lui-même. Quand une idée s'empare des masses, elles deviennent une force matérielle. C'est les mots, les concepts. Tu vois, ça, c'est une espèce de matérialisme mécanique. Tu vois, des gens disaient, quand un nouveau concept apparaît, mais quand Marx parle de capital variable, c'est un concept qui n'existe pas en économie, il fait apparaître toute l'exploitation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mots pour mettre et pour transmettre, pour communiquer, pour propager des idées, justement, que seulement avant le ressenti, l'apparence, tu vois ce que je veux dire, l'expérience concrète, difficile. Tu sais, c'est renier, tu vois, cette idée-là, de conceptualiser spécifiquement un mot pour une chose, c'est renier. C'est des mecs qui sont dualistes. C'est ça, Ils sont matérialistes, dualistes. Ils disent, je ça. suis matérialiste, les idées, machin, c'est un autre monde, quoi. Ça sert à rien. C'est exactement ça. Et de ne pas comprendre que justement faire apparaître ça, c'est un saut qualitatif qui permet la transformation et qui permet les choses. Sinon, la langue n'aurait pas besoin d'évoluer, la philosophie ne serait pas un progrès. Là, ce qu'il vient nous dire, ce crétin, c'est ce que dit Enthoven. Quand il dit... On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon. On n'a pas fait mieux. Donc, ou depuis Aristote, c'est pas, peu importe. Ou depuis Kant, on ne fait pas de progrès. Eh bien, si on progresse, justement en développant des nouveaux concepts, et comme en histoire, comme en tout. Donc, dire islamophobie, c'est justement, ce que je disais tout à l'heure, marquer une réalité concrète pour nos concitoyens, camarades, compatriotes musulmans, de la violence qu'ils sont faits et qu'ils sont vus, comme l'étaient les Juifs à une époque, comme une nation dans la nation, c'est-à-dire un sous-peuple ou un peuple dont on devrait tous se méfier. Je leur dis force à eux, c'est très important de dire islamophobie, force à ces jeunes femmes qui malgré tout continuent de porter le voile alors qu'elles savent qu'elles ne vont pas pouvoir aller dans telle agence d'intérim, qu'elles ne pourront pas prendre tel poste, qu'elles ne pourront pas être professeurs, qu'elles ne pourront pas être agents administratifs. Vraiment, il faut en finir avec ça et ne pas dire islamophobie, mais vraiment, mais le gars a honte de rien, c'est encore leur cracher à la gueule, quoi. Il me semble par ailleurs que cet amendement vient ajouter un concept plutôt acclimaté dans les sciences sociales, qui est utilisé dans le milieu militant à des fins qui relèvent plutôt parfois, et plutôt souvent d'ailleurs, de la surenchère, dans une dynamique de surenchère. Oh le gars, mais c'est quoi le mec, il a 30 ans, encore un boomer de droite de 70 balais sur un plateau de BFM. Ça pourrait être chez République Souveraine. Hein. Si République Souveraine faisait 10%, il a les deux cartes. Si République Souveraine faisait 5% au lieu du PCF 3%, il serait là-bas, le gars. C'est typiquement ça. De radicalité verbale entre organisations, où il y aurait les vrais antiracistes qui utilisent ce terme et les autres, qui peut même parfois relever. Et moi je dis pas ça, tu peux être antiraciste, ne pas utiliser ce terme, peut-être. Moi je remarque juste que les vrais antiracistes utilisent ce terme, qui prouve bien quelque chose, tu vois. Après, moi si le gars, si ce mec était full antiraciste, faisait plein de trucs qu'il n'utilise pas, à la limite je m'en branle, tu vois. Mais la réalité c'est que la plupart des antiracistes utilisent ce terme, ça veut quand même dire quelque chose. Tout comme la plupart des communistes utilisent le terme exploitation. Alors peut-être que tu pourrais être le meilleur militant syndical sans utiliser le terme exploitation. Auquel cas, t'es un camarade, c'est pas un souci. Mais quand même, la plupart, ils utilisent ce terme. L'exemple est très bon quand même. Tu sais, genre, vraiment, on pourrait dire à ce gars-là, ça sert à quoi de dire exploitation ? C'est clivant, c'est de la surenchère. Alors qu'en fait, ça ne va pas changer le destin des ouvriers de dire exploitation, pas du... Disons-le franchement, de la distinction, au sens de Bourdieu. Oh là là, c'est un étudiant en sociaux, ce gars. Le gars qui te balance les sciences sociales pour après citer Bourdieu, mais tu te tires dans le pied toi-même, mon gars. Cite au moins des marxistes, quoi. Le problème, c'est que les vrais marxistes, je sais pas, Labika, Sayed Bouamama, tu vois, ils sont un peu plus ils sont un peu plus conscients. Ouais. Véritablement venir préciser et rendre plus efficace la lutte concrète et nécessaire contre les actes et les discours racistes. Le terme islamophobie, il mélange une condamnation. Non mais le gars avait préparé une réponse écrite à un amendement d'un autre mec. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il était vraiment pour qu'il n'y ait pas ce terme d'islamophobie. Tu te rends compte du niveau des gens au PCF. T'as des gens... du niveau d'islamophobie. Tu sais que tu dis... C'est ça. Moi, je suis au PCF. Mon combat, c'est qu'il n'y ait pas le mot islamophobie. Alors que je te dis, pour moi, c'est comme si ces gars-là, je te dis,
en 34, ils viennent dire non, ne mettons pas antisémitisme, parlons de racisme. C'est les mêmes dingos. Et effectivement, quand en 39, il y aura des scissions entre Thorez et Doriot, on sait de quel côté ils seront ceux-là. La nation des actes qui relèvent du racisme anti-musulman, qui sont à combattre dans une approche antimatérialiste, comme le présente le texte initial, et une critique des croyances que je ne pense pas que les camarades du Rhône qui ont rédigé l'amendement visent à l'interdire, mais qui renvoient plutôt une impression de confusionnisme à une échelle de masse à l'externe. Et donc, Oh là là, parce que lui c'est pas confusionniste. J'ai rien Et compris. bien sûr, si le PCF dit qu'il lutte contre l'islamophobie, les gens vont croire que le PCF va interdire la critique de J'ai l'islam. rien C'est sûr et certain. compris. Faut que je relise 3 fois, on dirait les tweets de position revue, quoi. N'importe quoi. c'est pour toutes ces raisons que j'appelle à voter contre cet amendement. Je te remercie. La Oh là là, réponse le niveau de la commission, la position de la d'islamophobie commission, du pardon. gars, quoi. Merci pour vos interventions, camarades. Donc, la Commission propose de repousser cet amendement. Alors, d'une part, pour ce qui vient d'être dit, le terme d'islamophobie est un terme ambivalent. Hein. Il désigne bien évidemment d'un côté le racisme visant les musulmans comme individus, comme groupe, mais il peut être utilisé également comme une critique de l'islam comme religion, ce qui induit... En vrai, Oh c'est là, pas vrai. c'est pas Personne vrai, n'utilise ce c'est terme pas pour dire ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et J'ai en- jamais entendu un prédicateur dire c'est de l'islamophobie, la critique plus- de l'islam, tu vois. En plus, Tu l'entends jamais, ce truc-là. c'est faux et archi faux. Et c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Dans les années 18, la fin des années 1800, 1900, les bouffeurs de curés, laïcards, utilisaient le concept de christianophobie justement pour s'en prendre aux catholiques, etc. Les gens qui ont utilisé le concept de judéophobie ont toujours été antisémites. Maurras, Barès, etc. Justement, vraiment, mais faire croire qu'il y aurait une forme, et ça c'est pour le coup très antimatérialiste, c'est d'attaque des textes qui ne remettraient pas en question, tu vois ce que je veux dire, les gens eux-mêmes et leur activité. C'est comme si tu disais, moi je fais de la communistophobie, mais je ne remets pas en question les communistes, tu vois, mais vraiment non, mais quand vous êtes communistophobe ou marxophobe, vous savez que vous allez attaquer des militants communistes, arrêtez comme tu disais tout à l'heure, des dualistes. Il y a le monde des idées, tu vois, qu'on pourrait attaquer, et les gens qui font vivre ces idées ne seraient jamais attaqués, etc. Non, christianophobie, on sait très bien que ça a existé dans l'histoire, justement quand il y avait des combats entre les gens qui étaient pour un athéisme absolu, pour une laïcité beaucoup plus violente que ce qu'elle est aujourd'hui, etc. Et il a fallu une loi de concorde avec Jaurès. J'aimerais bien que, oui, ils aient un petit peu plus de respect pour ça. Judéophobie, tous les auteurs judéophobes de ce pays, que ce soit Drummond, etc., sont des antisémites. Et là, les islamophobes sont aussi des gens qui font du racisme anti-musulman. Moi, j'aimerais que les gens qui nous disent que c'est ambivalent, d'accord, me trouvent un islamophobe, voilà, un type qui passe son temps à trapper sur l'islam et qui ne serait pas contre les musulmans. Je rappelle que c'était une phrase de Zemmour dans sa campagne, de dire « je n'ai rien contre les musulmans, j'ai quelque chose contre l'islam ». Voilà où vous en êtes, le PCF, c'est la honte. Une ambiguïté dans son utilisation, en particulier sur le terrain politique. Plutôt que d'utiliser un terme qui fait débat et qui est clivant parmi nous... C'est qui fait débat parce que lui, ça fait débat, tiens. Non, mais moi, je vais dire pareil, je veux dire l'exploitation, je suis pas d'accord, ça fait débat. Mais ça fait débat. Clivant. Comme tu le disais, ça fait débat nulle part. Là, ils sont à droite du printemps républicain. Vraiment, le PS vous trouve trop de droite, quoi. Vraiment, je ne comprends pas comment vous pouvez avoir ces débats-là à la tribune, quoi. Préférons vous proposer de nous rassembler autour d'un développement dans le texte, autour du racisme visant les musulmans, tel que c'est formulé de façon très claire, très explicite, très précise dans le texte. Par ailleurs, le suffixe phobie psychologise d'une certaine manière la question du racisme anti-musulman. C'est comme les gars qui disent antisémites, mais les juifs, c'est pas. Tous les juifs sont pas sémites, blabla. Mais tous les sémites sont pas juifs et tout. C'est vraiment du gaslight de compte. Mais vraiment, là, on est sur les forums JVC, quoi. C'est de ce niveau de gaslight, des petits malins qui font des arguments à 2 balles. Vraiment, c'est ça le PCF aujourd'hui. Puis en plus, il fait le gars, ça psychologise.
quand t'es marxiste, tu sais que même la psychologie individuelle, ça émane du collectif, que les gens qui sont antisémites, c'est des individus qui ont vraiment des penchants psychologiques antisémites, mais que ça vient d'un truc collectif, c'est pas grave, mais ça s'imprime bien dans des individus à un moment donné. Lucien Sèvres est mort 2 fois dans cette façon de penser la psychologie à la tribune du PCF, quoi. Vraiment, je sais même pas comment c'est possible d'avoir eu des types comme Sèvres et de pouvoir dire des conneries pareilles. Je te dis qu'ils sont du niveau du printemps républicain, c'est hallucinant, quoi. Là où nous avons besoin, au contraire, de le politiser dans le racisme compris comme un rapport social dans le capitalisme. Mais non, parce qu'en fait, le gars, il dit ouais, ça le politise de dire raciste contre les musulmans. Mais sauf que ce qui est intéressant avec islamophobie, c'est que si tu dis je suis contre le racisme contre les musulmans, même Zemmour est d'accord. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord avec ça dans la société, tout le monde est contre le racisme contre les musulmans. Donc c'est pas politisant parce que c'est une pensée qui n'est pas conflictuelle. Donc c'est une pensée qui est en dehors de la lutte des classes, si tu veux. Ouais. Par contre, dès que tu parles d'islamophobie, t'as toute la droite qui se lève contre toi, toute la bourgeoisie réactionnaire. Et là, tu te rends compte que le concept est politisant. Exactement. Parce que justement, il pousse au débat, et donc tu peux commencer à parler de ce que subissent les musulmans en France. Enfin, voilà. Étant donné qu'il pose le conflit, il est politisant. Tu vois, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il raconte. Ouais, c'est exactement ça. J'ai rien à rajouter. C'est dépolitisant au possible, racisme anti-musulman. C'est grave. Merci Bora, je propose de clôturer le vote. Oh là là, clôturer le vote, ça m'a saoulé. Ça, pour moi, c'est le pire. Et bim, 65% qui valide le fait de refuser le terme d'islamophobie. Bon, mais là, vous pouvez plus. Mais là, pré-shot. Tu vois, c'est là où tu te dis, à un moment donné, toutes les options de non-conflictualité, les limites de Roussel sur les plateaux télé, etc. On nous a fait croire, les militants internet, là, nous ont fait croire, non, mais c'est Roussel qui fait son truc avec son équipe de com, c'est pas un mandat. Voilà, tout ça, c'est votre mandat. Et tout ça est adéquat à ce que fait Roussel. Pas dire islamophobie, taper sur la fille, faire des grands baratins, mais surtout pas dire qu'on est pour l'abolition de la 5ème République parce que ce serait trop précis. Et encore une fois de plus, comme tu dis, trop conflictuel. Voilà, c'est diluer toute la conflictualité, la lutte des classes. Voilà, dans des baratins abstraits, comme tu l'as dit, où tout le monde peut se reconnaître. Voilà où en est le PCF dans sa production intellectuelle, quoi. Ouais, bon, on va voir, on va essayer d'en faire d'autres sur le congrès si on a l'envie et si on a le temps, mais je pense que ça peut être, en tout cas l'envie là, je pense. L'envie, je pense, ce sera pas un problème, c'est plus le temps. N'hésitez pas du coup à aller voir les projections de notre film, allez sur le site la-brèche.org où vous trouverez les projections de notre film À l'assaut du ciel, Cuba ou La solidarité anti-impérialiste, et vous pouvez aussi proposer vous-même une projection avec votre groupe militant, ou voilà, ce que vous voulez, et vous organisez la projection et ça apparaîtra sur le site. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à donner sur le Tipeee pour nous aider. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. C'est